Et salut les tennis! Nous sommes le 11 décembre et bienvenue dans cette vidéo pour le secret numéro 10 du mental. Juste avant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et cela va vous permettre de ne louper aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller voir mon blog mauricefaitdutennis.com. Le secret numéro 10 du mental, c'est de se concentrer sur la balle. Regarde la balle! Voici le conseil peut-être le plus utilisé au tennis ou en tout cas pour les débutants. Et chose incroyable, et oui, ce sont les choses les plus simples qui sont efficaces. Donc si vous pensez que c'est trop facile pour vous, je vous encourage à revenir toujours aux fondamentaux, toujours revenir aux bases, c'est très important. Et c'est marrant parce que ce conseil, effectivement, est rarement trouvé. Il y a deux exemples. Premier exemple, c'est les débutants. Moi, des fois, je le dis même plus parce que je pense que c'est la base. Ben là, ils oublient de regarder la balle. Notamment, il y a des petits, ben voilà, ils regardent un peu à côté, ils essayent de frapper la balle. Ou les gens sont déjà en train de regarder l'adversaire, ils loupent la balle, ça arrive très souvent. Donc voilà, quand on est débutant, c'est important de regarder la balle. Et à un niveau largement au-dessus, on a beaucoup ce défaut, c'est je regarde la balle quand elle vient et au moment où je frappe, je tourne la tête. Et c'est-à-dire qu'il y a un petit moment où je perds la balle des yeux. Et c'est ce qui engendre beaucoup de balles boisées, de décentrage. Et ça, c'est hyper important de regarder la balle jusqu'à l'impact. Et ça, très peu de gens le font. Donc déjà, voici un conseil très utile, regardez la balle jusqu'à l'impact. Et vous verrez que pour garder l'équilibre, il y a certains joueurs qui le font, et Federer, c'est le maître en la matière. Ils regardent l'impact de la balle, même une fois que la balle est partie. C'est-à-dire qu'une fois que la balle est partie, leur tête ne bouge pas. Donc ça permet d'avoir de l'équilibre. Et puis en plus, le fait d'envoyer la balle, vous savez très bien, vous l'avez envoyé avec vos sensations, pas besoin de regarder la balle. Donc regarder la balle, ça permet, il y a plein d'avantages. Il en cite 5 dans le livre, donc je vous encourage à aller le consulter. Donc on peut retenir bien frapper la balle, avoir une meilleure lecture de trajectoire de balle. Et l'un des plus importants, c'est se concentrer. Parce qu'effectivement, notre attention est limitée et le fait de se focaliser sur la balle, ça va libérer beaucoup d'attention sur le reste. Notamment les gens qui veulent tout contrôler, et bien en général, quand on essaye de se focaliser sur plein de trucs en même temps, et bien on fait des erreurs. Donc le but de se focaliser sur la balle, c'est aussi de laisser l'inconscient de gérer le reste et voilà, de libérer entre guillemets notre créativité, le lâcher prise qui est très important au tennis. Donc il y a un conseil que moi je donne très souvent, que j'ai lu dans un autre livre il y a longtemps, c'est quand la balle vient, essayez de vous focaliser sur les coutures de la balle. Celui qui arrive à voir les coutures, eh ben, ça veut dire qu'il est dans une attention très soutenue. Et c'est très important d'être dans cette capacité de concentration. Donc ça c'est mon conseil personnel, quand vous focalisez vraiment sur la balle, eh ben, vous pouvez agir sur le temps. Oui, sur le temps lui-même. J'ai constaté ça, quand vous êtes ultra concentré, le temps ralentit très légèrement et vous avez le temps un peu plus de frapper. Quand vous n'êtes pas du tout concentré, que vous êtes un peu dans le vide et que vous frappez en mode automatique sans bien regarder la balle, eh bien le jeu va un peu plus vite. Donc pensez toujours à ça, vous devez vous concentrer énormément. Je ne sais pas du tout si c'est voulu, ou si c'est pour ça, ou si c'est qu'il a un problème. Mais Djokovic, souvent avant les retours, fait un travail avec ses yeux comme ça, et je suis convaincu que c'est pour essayer justement de se concentrer davantage, de voir mieux la balle, d'agrandir, et pour avoir cette notion de ralentir le temps au retour pour pouvoir voilà, frapper mieux. Donc voilà, je vous ai donné un exemple de comment améliorer sa concentration en regardant les coutures de la balle. Dans le livre, il donne 7 autres exemples de donc comment améliorer visuellement, enfin comment se concentrer davantage. Donc je vous encourage à aller le consulter, je vous ai mis le lien du livre dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Donc ce livre, c'est de la bombe. Donc pour finir, une petite citation, c'est la dernière phrase, comme souvent. Et au fait, j'allais oublier, n'oubliez pas de frapper la balle. Voilà les joueurs de tennis, maintenant c'est à vous d'aller bosser sur le terrain, de regarder la balle, de vous concentrer. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, regardez la balle, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. N'oublie pas, le plus important c'est de se concentrer. Le regard, allez, regarde. Oh. Mais non mais il faut regarder la balle. N'oubliez pas, le plus important, c'est de regarder la balle. Ouais. Il n'y a pas de balle. Mais non, il n'y a pas d'adversaire en face, il n'y a personne. Ouais. Bon, oublie pas, le plus important, ne lâche jamais la balle des yeux. Regarde la balle des yeux. Elle est jolie.